Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je démarre un vlog lecture parce que je vais venir vous parler de mes livres en cours au gré de mes lectures. Donc vraiment, ça va me permettre de vous donner mon avis à chaud, mon ressenti du moment. Donc voilà, je commence par vous parler du livre Une histoire de France, écrit par Geoffrine Donadieu, publié aux éditions Folio. C'est un livre que j'ai pris à la bibliothèque un peu au hasard. La couverture m'attirait, elle m'intriguait en fait, et c'est ce que j'aime avec les bibliothèques. On a la possibilité de prendre des livres comme ça un peu au hasard. J'en avais jamais entendu parler, je connais pas l'autrice, donc en librairie j'aurais pas payé pour ce livre évidemment, mais voilà, les bibliothèques nous permettent parfois de faire de belles découvertes. Alors, bon, j'avais-tu lu le résumé? Je sais pas, mais en tout cas, là, je l'ai commencé, j'en suis à peu près à la moitié. Et je vous dirais que je ne m'attendais pas à un sujet aussi difficile, d'autant plus que le livre débute, là, bang, sur une scène d'abus sexuels sur la petite Romy. Parce que oui, Romy a 9 ans, sa maman a des troubles de santé assez importants, ce qui fait qu'elle est souvent hospitalisée. Et donc, pour permettre à son père de pouvoir aller travailler et tout, il confie Romy à une femme qui s'appelle France, et c'est cette femme qui va commettre des abus sexuels sur la petite Romy. Donc voilà, comme je vous disais, j'en suis à peu près à la moitié. Et c'est difficile et ça m'emmène plein de réflexions, de questions, parce que c'est un livre qui est dérangeant et malaisant justement de par les détails qui sont donnés autour des scènes, autour des passages sur les abus sexuels. Et moi, je me disais, est-ce que c'est nécessaire de nous donner des détails? En fait, j'ai pas la réponse, honnêtement. J'ai deux côtés. Il y a un côté de moi qui se dit, oui, Cindy, c'est nécessaire si tu veux comprendre l'évolution des gestes que France a posés sur Romy. Peut-être que c'est nécessaire de connaître les détails. Puis il y a un autre côté de moi qui se dit, tu sais, parfois les auteurs réussissent à nous faire comprendre ce qui se passe sans avoir à nous donner beaucoup de détails, tu sais. Et en tout cas, comme je vous dis, j'ai pas la réponse, mais ce que je peux dire, c'est que jusqu'à maintenant, c'est un livre qui dérange. Et là, vous allez me dire, pourquoi tu le poursuis, Cindy, si c'est si dérangeant, tu sais? Imaginez-vous donc qu'hier soir, je suis arrivée voyons, je cherche j'ai laissé mon... J'ai laissé mon signet en haut parce que je me suis dit, c'est sûr que je vais reconnaître où je suis rendue. Donc, j'arrive à la deuxième partie et là, je me rends compte qu'on va être avec Romy quand elle a entre 14 et 18 ans. Donc, on est plus tard et je pense que là, France n'est plus dans sa vie. Donc là, on va tomber sur l'histoire de Romy, sur le après, finalement, sur, en tout cas, c'est ce que je pense, là, sur les séquelles que ça va avoir laissé sur elle. Et donc là, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus. Donc, j'ai la curiosité de le poursuivre. Donc, je vous reviens une prochaine fois, bientôt, en fait, pour vous donner mon avis final lorsque je l'aurai terminé. À bientôt! Alors, je vous reprends quelques minutes avant d'aller travailler parce que j'ai terminé Une histoire de France. Alors, en effet, j'ai préféré la deuxième partie de ce livre, puis j'avais raison parce que dans le dernier segment de ce vlog, je vous avais dit qu'on serait dans le après. Et en effet, il n'y a plus de scènes d'abus sexuels. France n'est plus là, en fait. Donc, on est vraiment avec Romy, qui a en fait, sa vie est gâchée de par son enfance. Elle a plein de problèmes. Je vous dirais que la problématique principale, c'est l'anorexie. Donc, on va beaucoup parler d'anorexie dans cette deuxième partie du livre. Je vous dirais que même si j'ai préféré la deuxième partie, c'est quand même un livre que j'ai pas tant aimé. Pas juste à cause du fait que c'est dérangeant, mais je pense que le style ne me plaisait pas vraiment. C'est drôle, je ne l'avais pas remarqué dans la première partie du livre. Peut-être en fait que c'était pas le cas et que c'est seulement dans la deuxième partie, mais on a vraiment des toutes petites phrases très très courtes
Et c'est pas que c'est mal écrit, mais moi, ça me plaît un peu moins. Je trouve que ça manquait de fluidité. Tu sais, ça donne une lecture un peu saccadée. Donc voilà, un livre qui m'a pas tellement plu, malheureusement. Mais là, tout au long de ma lecture de ce livre, je pensais à un autre livre que je possède dans ma bibliothèque depuis longtemps, qui aborde également les abus sexuels. Là, vous allez me dire, mon Dieu, Cindy, tu vas-tu vraiment nous parler d'un autre livre sur ce sujet? Eh bien oui, mesdames et messieurs, parce que j'ai commencé Ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell, publiée aux éditions Les Escales. Alors, oui, je sais que c'est un sujet extrêmement difficile, mais tu sais, je vous avais parlé un peu des réflexions que j'avais avec le livre de Geoffrine Donadieu, et je voulais voir comment une autre autrice allait traiter de ce sujet, parce que je pense vraiment que je suis pas autrice, là, mais ça doit être très difficile de parler de ce sujet dans un livre, tu sais. Faut que tu donnes des détails, mais en même temps, faut pas trop en donner parce que c'est trop pénible à lire. Bref, en tout cas, je voulais voir comment une autre autrice pouvait aborder ce sujet. Et là, j'en suis à la moitié et j'aime tellement ça, là. C'est le meilleur livre que j'ai lu sur cette thématique. Tu sais, j'en ai lu d'autres livres, là, justement, où les personnages vivent malheureusement des abus sexuels. Celui-là, là, c'est le meilleur que j'ai pu lire. Et je trouve tellement que l'autrice réussit à nous faire rentrer dans la tête de la victime, comment tout le monde peut devenir une victime, en fait, parce que la jeune Vanessa, dans ce livre, elle a 15 ans. Et là, elle commence ses cours, je pense que c'est sa première année dans l'école, dans une belle école privée assez prestigieuse. Et là, elle tombe en amour avec son enseignant, son prof de littérature. En fait, elle fantasme sur lui, elle le trouve, elle l'idolâtre, mais tu sais, on s'entend que c'est un amour de jeune fille de 15 ans. Hein? Je pense qu'on a toutes été en amour un jour à 15 ans avec un homme plus vieux, mais on n'a pas tous toute la chance, en fait, que l'homme en question ait... si l'homme en question a des problèmes et abuse de cette situation de pouvoir, eh bien, voilà, ça donne ce que ça donne avec ce livre, parce que oui, cet enseignant va profiter de cette situation pour abuser de la petite Vanessa. Et c'est vraiment, dans ce livre-ci aussi, il y a des scènes très difficiles à lire, mais c'est bizarre, hein? Je me l'explique pas tant pourquoi, mais dans ce livre-ci, je trouvais ça... Même si c'était difficile, je trouvais que c'était juste. Peut-être parce qu'on y va graduellement. Tu sais, on voit comment ça s'installe tranquillement, pas vite, parce qu'évidemment, il ne commence pas tout de suite, bang, avec des gestes très... tu sais, on ne commence pas tout de suite avec des relations sexuelles. Hein? Il commence par une petite main sur le genou, puis tranquillement, pas vite, on va aller plus loin. Versus ce livre-ci, où le livre commence, bang, avec une scène assez perturbante. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ici, je ne sais pas, c'était amené, je trouve, d'une manière plus juste. Et donc, voilà, je trouve que l'autrice réussit vraiment à nous faire comprendre comment une victime peut devenir une victime, en fait. Parce que, tu sais, quand on regarde ça de l'extérieur, quand on ne l'a jamais vécu, c'est... Tu sais, ben, en fait, non, je pense qu'on ne peut pas se mettre à leur place, mais il y a tout le temps une part de nous qui se dit, mais voyons, comment ça a pu durer sur toutes ces années? Comment ça a pu arriver? Bien, ce livre-là, sérieux, là, on le comprend. On le comprend. Donc, vraiment, j'adore. J'ai très hâte de le poursuivre et de vous donner mon avis final, mais ça risque d'être très positif. Rebonjour, je vous reprends parce que j'ai terminé Ma sombre Vanessa et je vous confirme que j'ai vraiment adoré ce livre. Ce que je vous avais pas dit dans le dernier segment, en tout cas si mon souvenir est bon, c'est que ce qu'il y a de plus troublant avec ce livre, c'est que Vanessa refuse de se voir, en fait elle ne se perçoit pas
comme une victime. Je vous dirais même qu'elle se sent coupable, elle se sent responsable des abus qu'elle a subis avec son enseignant à l'époque où elle était toute jeune. Et d'ailleurs, leur relation va perdurer sur plusieurs années. Elle va changer la relation entre les deux, mais quand même, elle va continuer de fréquenter cet homme. Donc, c'est vraiment troublant de lire ça. Et d'ailleurs, dans ce livre, on a des chapitres où on est justement dans le passé. C'est comme ça qu'on va un peu connaître l'histoire de Vanessa, donc à partir de ses 15 ans, et on va évoluer là sur plusieurs années, en fait, et on a d'autres chapitres où on est au présent, alors que Vanessa est dans début trentaine. Et donc voilà. Et moi, j'ai des passages là, avec sa psychologue là, qui m'ont tellement marqué. Je lisais ça, là, puis j'étais « Oh my God! » Parce qu'encore une fois, comme je vous dis, c'est troublant de la voir. C'est troublant la perception qu'elle en a, mais il y a des trucs qu'elle dit à sa psychologue qui, justement, je lisais ça, puis je me disais « Ah! » Tu sais, je comprenais. Il y a un côté de moi qui avait envie de la secouer puis de dire « Mais voyons donc, c'est pas de ta faute, c'est lui l'écœurant là-dedans, tu sais. » Puis en même temps, l'autrice le raconte tellement bien qu'on comprend pourquoi on comprend la perception qu'elle a, on comprend à quel point elle a été complètement brainwashée, comme on dit. Donc, vraiment, là, c'est un roman hyper percutant. Et j'ai aimé aussi qu'on n'est pas... tu sais, on sent que Vanessa se bat contre elle-même, si on veut. Tu sais, on le voit qu'elle a une petite voix à l'intérieur d'elle, qu'il sait que c'est pas normal ce qu'elle a vécu, elle le sait que ça a gâché sa vie, mais c'est comme si elle veut pas l'accepter, mais il reste que la petite voix est de plus en plus forte, donc tranquillement, pas vite, on sent qu'elle s'éveille quand même un petit peu, si on veut. Mais d'un autre côté, ce que j'aimais, c'est que c'est pas une grosse fin américaine, hollywoodienne plutôt, c'est-à-dire qu'on termine pas le livre et tout est réglé, la vie est belle, tu sais, bon, je veux pas vous spoiler la fin, là, mais ce que j'essayais de dire finalement, c'est que c'est pas... je pense que ça reflète bien ce que ça doit être dans la vraie vie, c'est-à-dire que ce qu'elle a vécu laisse des séquelles, malheureusement, évidemment, malheureusement, à jamais. Donc voilà, un roman percutant que j'ai adoré. Et là, j'ai envie de poursuivre sur un livre. Écoutez, là, vous allez trouver que je suis lourde aujourd'hui. Parce que c'est un livre, en fait, que j'ai lu il y a plusieurs semaines. Je dirais même, ça fait plus d'un mois, en tout cas, que je l'ai lu. Et je suis jamais venue vous en parler dans le cadre d'un bilan lecture parce que, je vous dirais que je savais pas quoi vous dire de ce livre. Et deux, j'étais un petit peu mal à l'aise aussi de venir juger ce livre devant vous parce que c'est un livre dans lequel l'autrice nous raconte, entre autres, son vécu. Et dans ce temps-là, je suis tout le temps un peu mal à l'aise. Je me dis, voyons, je suis qui, moi, pour venir juger quelqu'un qui nous raconte ces choses si personnelles? Mais là, vous allez voir que le livre fit tellement bien avec la thématique, en fait, cette thématique que c'était pas en tout prévu quand j'ai ouvert ce vlog, mais ça finit que c'est un peu ça aujourd'hui. Mais vous allez voir, là, vous allez faire des liens avec les deux autres livres. Et donc, ce livre que j'ai lu il y a quelques semaines, c'est Triste Tigre de Neige Sino, publié chez POL. Alors, c'est bizarre, c'est la première fois que je filme debout. Je me sens, on dirait que je sais pas comment, je sais pas comment me positionner. Dans ce livre, Neige Sino, en fait, mon Dieu, que moi, je suis pas bonne pour catégoriser des livres, tu sais, mais moi, mon impression de lectrice, quand je l'ai lu, j'ai eu un peu l'impression de lire un essai et non pas un roman ou un récit autobiographique parce que dans ce livre, l'autrice nous amène plein de réflexions autour du viol, ou dans ce cas-ci, c'est plus précisément autour de l'inceste. Donc, des réflexions sur les victimes, des réflexions sur les abuseurs et des réflexions aussi sur l'entourage, hein, comment on réagit face à une victime, comment on réagit face à un abuseur. Donc, plein de réflexions hyper intéressantes.
Et donc voilà, c'est un livre finalement que j'ai trouvé très intéressant et qui m'a fait réfléchir également. Mais c'est peut-être pour ça aussi que je n'osais pas venir vous en parler, c'est que, ben, il y a vraiment une grosse question de mes goûts de lectrice ici, c'est-à-dire que quand j'ai acheté ce livre qui est vraiment sélectionné, ce qui est dans à peu près tous les prix prestigieux de l'automne, je sais qu'il est sélectionné pour le prix Goncourt, Femina aussi, si je me souviens bien, Médicis même, peut-être même Renaudot, je sais plus, mais en tout cas, je l'ai vu partout, moi, personnellement. Et donc, c'est ce qui m'a donné le goût d'acheter le livre, mais je pensais lire un roman, ou à tout le moins un récit autobiographique, puis c'est peut-être ça, là, encore une fois, je vous le dis, moi, je suis nulle pour catégoriser des livres, mais je ne trouve pas que ce livre se lit comme une histoire, tu sais. Donc, et il n'y a rien de mal là-dedans, là, c'est pas, je ne reproche pas du tout cela au livre, mais moi, dans mes goûts de lectrice, c'était moins ce que je recherche, ou c'est pas ça qui me plaît, en fait, en tant que lectrice. Donc, veux pas, j'ai eu une petite déception à la lecture de ce livre, mais si, à l'inverse de moi, vous adorez ces livres où l'autrice nous parle, si on veut, et nous partage plein de réflexions, ben, je vous recommande tout à fait ce livre. Et d'ailleurs, dans ce livre, je vous disais qu'elle... Ah ouais, c'est vrai, non, je vous l'ai pas dit. Je vous parlais des réflexions, c'est bien beau tout ça, mais dans le fond, elle appuie toutes ces réflexions de par son vécu. Parce que oui, malheureusement, Neige Sino a elle-même été victime d'inceste par son beau-père lorsqu'elle était toute jeune. Donc, à travers toutes ces réflexions, elle nous raconte un peu son histoire. Et elle appuie aussi ses réflexions de par ses lectures qu'elle a fait sur le sujet. Et d'ailleurs, elle nous parle beaucoup dans ce livre du roman Lolita de... Comment il s'appelle dans l'auteur? Vladimir... j'ai un blanc sur son nom de famille. Mais en tout cas, le lien que je fais, c'est que dans ce livre-là aussi, le roman Lolita prend beaucoup de place parce que Vanessa se le fait offrir par son enseignant et on en parle beaucoup dans ce livre. Donc, c'est pour ça que je faisais plein de liens avec le livre Triste Tigre. Donc voilà, à vous de voir si c'est le genre de livre qui peut vous plaire. Je vous le recommande, c'est très bien écrit. Et encore une fois, un livre qui fait réfléchir. D'ailleurs, il m'a fait penser à deux autres livres que j'ai lus il y a plusieurs années. Ben, plusieurs années, ça fait pas 10 ans, là, mais en tout cas, au moins 2 ans certains. Le consentement de Vanessa Springora qui nous partageait aussi dans ce livre son vécu. Un livre qui amenait aussi beaucoup de réflexions. Et dans le consentement, elle nous partage en fait son vécu. Elle a été abusée également par un homme beaucoup plus vieux qu'elle. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup à l'histoire de Vanessa. C'est drôle, le même prénom. Mais ça ressemble beaucoup à l'histoire de Vanessa dans Ma sombre Vanessa, c'est-à-dire qu'elle va un peu idolâtrer un homme. D'ailleurs, je sais pas par rapport à elle, je me souviens pas si c'est un ami de la famille ou c'est son beau-père, je m'en souviens pas, mais bref, elle tombe un peu en amour avec lui. Et donc, on a toute la notion du consentement dans ce livre. Donc, encore une fois, un livre percutant et déstabilisant aussi de voir à quel point tout le monde était au courant dans l'entourage de Vanessa Springora et personne ne faisait rien. Donc, vraiment, là, c'est plutôt choquant à lire. Et l'autre livre aussi auquel j'ai pensé, c'est La Familia Grande de Camille Kouchner. Et d'ailleurs, dans les 3 derniers livres dont je viens de vous parler, qui sont autobiographiques, donc les auteurs nous partagent leur vécu. Je pense que La Familia Grande, c'est mon préféré personnellement. Peut-être que c'est celui qui se lit le plus comme une histoire. Je sais pas trop. Comme je vous dis, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je m'en souviens pas parfaitement. Mais en tout cas, je sais que c'est celui que j'ai préféré dans les 3. Et ici, donc, l'autrice nous partage également son vécu, mais surtout celui de son frère, en fait. Parce que c'est son frère qui a été abusé sexuellement lorsqu'il était jeune par, je pense que c'est son beau-père. En tout cas, quelqu'un de la famille. Et là aussi, les réactions de l'entourage, ça fait mal à lire finalement.
Donc, ben voilà, qui clôture ce vlog. Comme je vous disais, c'est pas allé dans la direction que je pensais, mais rendu où on est là, je me vois mal tout d'un coup, paf, vous parler d'un thriller ou de quelque chose qui a plus de lien avec ce fil conducteur. Donc, je pense que je vais terminer ce vlog lecture ainsi. Je m'excuse si mon sujet était lourd aujourd'hui, mais en même temps, je pense que même si c'est déstabilisant, même si des fois ben pas des fois, même si c'est un sujet qui vient chercher en dedans à la lecture, je pense quand même que c'est important d'en parler, hein, parce que si on veut que ça s'arrête un jour, ben c'est ça, faut en parler. Puis je pense que la littérature, ben c'est un bon moyen de le faire. Donc je suis quand même assez contente finalement d'en avoir parlé aujourd'hui à travers 5 livres finalement. Donc voilà, mais je vous promets que la semaine prochaine, on va revenir avec un bilan lecture varié, donc plein de sujets pour tous les goûts. Donc merci d'avoir été là et à la prochaine, bye!